Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien. Donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va regarder au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle. Et ce qui ne te parle pas, ben, tu le laisses. Allez, on y va. Donc là, nous avons tout ce qui est l'équilibre, la guérison. Donc soit tu as besoin de guérir, de retrouver un équilibre dans ta vie. Hein, bon, on parle que de toutes les façons, tu es sur le bon chemin quand tu as une guérison. Alors, ça peut être une guérison de ta santé, vraiment santé, ça peut être aussi une guérison de ton âme, hein, te libérer d'un poids, de certaines choses. Après, ça peut être aussi à la fois de la santé, une maladie, ça peut être aussi à la fois au niveau de ton âme, hein, ça peut être lié sur deux plans, d'accord? Mais on parle que tu es sur le bon chemin, hein, autant si c'est que tu es malade, ça peut être quelque chose de pas grave comme quelque chose de plus grave. Il y a aussi au niveau de ton âme des choses comme ça. Mais on parle aussi que tu es sur le bon chemin. Donc là, on me montre un monsieur, d'accord? Où bon, on est sur le bon chemin quand même. Hein, bon. Donc là, on parle de rencontre. Alors attention, ça peut être aussi que tu vas aller voir un spécialiste pour t'aider. Hein, ou ça peut être autant un spécialiste, un médecin, quelque chose comme ça, si c'est au niveau vraiment de la santé. Après, si c'est un côté émotionnel, psychologique, ça peut être aussi que tu vas aller consulter un spécialiste, hein, parce que j'ai une rencontre qui arrive par rapport à cela. Après, il y a le côté aussi lié au sentiment, hein, où il y a quelque chose qui va arriver, où tu vas retrouver un équilibre, parce qu'il y a quand même aussi des addictions, hein, autant sur le plan sentimental que médical que émotionnel. Hein. Donc, et puis en plus, il y en a, pour moi, ils ont aussi des addictions au sexe, d'accord, et vraiment, il y en a, pour moi, qui ont besoin de consulter sur plusieurs plans, hein, au niveau psychologique, au niveau de leur santé physique, aussi au niveau de problèmes où il faut arriver peut-être à aller voir un thérapeute par rapport à cette obsession de sexe, parce qu'il y en a, pour moi, c'est trop. Après, il y a aussi le côté affectif, où pour moi, il y en a, ils ont besoin d'être aidés parce que en voyant quelqu'un, parce qu'ils n'arrivent pas à parler, ils n'arrivent pas à communiquer et à s'extérioriser par rapport au côté d'obsession sexuelle, mais aussi émotionnelle, affective, mais aussi par rapport à des addictions qui peuvent être sur des médicaments, sur des drogues, sur des tas de choses. Hein. Donc moi, j'ai l'impression qu'il va falloir certains ou consulter. Après, peut-être que tu le fais déjà, mais bon. Et là, moi, je vois un homme et une femme. Et je ne sais pas, hein, il y a ce truc où je vois cet homme. On parle des balances, des scorpions et des sagittaires. Moi, je vois une femme. Et je sais pas, c'est comme si... comme si des balances, des scorpions et des sagittaires, on parle sur l'automne d'un détachement, hein, par rapport au sexe, par rapport à beaucoup de choses.
on est sur lâcher prise vis-à-vis de cela, quoi, en fait. Hein, bon. Donc, il y en a, je les vois retrouver un certain équilibre, santé, aussi au niveau de leurs émotions. Il y a des choses qui évoluent petit à petit, où on prend des décisions, où on va petit à petit avoir une transformation, hein, et aller de l'avant dans sa vie, d'accord? Il y en a peut-être aussi qui vont avoir l'aide de certains amis, des choses comme ça, pour les aider aussi, hein. Mais c'est vrai que je vois certains hommes, moi, il y a ce truc, il y a trop d'addiction à beaucoup de choses. Alors on me parle que pour moi, il y aura des rencontres pour les aider. Après, ils veulent absolument aussi faire des rencontres sentimentales, mais pour moi, ces hommes ont beaucoup de choses à régler dans leur vie personnelle, d'accord? Ce qui fait que ça bloque évolution sentimentale, d'accord? Et je vois, pour moi, des femmes qui vont lâcher prise et se détacher, d'accord, de ces hommes, ok? J'ai encore des choses qui évoluent, qui petit à petit, ça peut être que tu attends aussi peut-être un changement par rapport à une amitié, quelque chose comme ça. On me parle aussi de ces hommes, où il va y avoir une élévation par rapport à des amitiés, mais c'est très long. Peut-être que tu attends un changement, hein, par rapport à un ami. Ces hommes, moi, il y a des choses avec des amis qui ne dureront pas. Peut-être qu'il y en a aussi qui attendent un changement d'une amitié pour passer à quelque chose qui va durer, mais ça ne durera pas, ou carrément il n'y aura pas d'évolution. Et puis, il y a des rencontres où malheureusement tu attends quelque chose et ça ne durera pas de toutes les façons non plus. D'accord? Je ne vois pas de durabilité. Tu peux faire des rencontres, mais elles seront éphémères. Ok? Bon. Il y a aussi ce côté de la famille, des attachements. On est beaucoup attaché à la famille et j'ai l'impression que il y a peut-être quelqu'un qui attend quelque chose, hein, mais pour moi, ça ne durera pas. En tous les cas, pour certains, hein, il y en a, ils ont peut-être qu'on n'ose pas le dire aussi, ou on va pas oser te dire en gros que c'était juste un flirt, que c'était un truc juste passager, hein, mais pour certains, en tous les cas, ça ne durera pas. D'accord? Et un ou l'autre va peut-être penser que ça va devenir une obsession vis-à-vis de la personne, va dire non mais c'est ah non mais c'est l'homme de ma vie ou c'est la femme de ma vie, c'est mon âme sœur ou ma flamme jumelle, alors que ça ne durera pas, hein. C'est quelque chose qui va couper, hein. Bon. Par contre, il y a quelque chose, une femme qui a ou qui va avoir un âme sœur, il y a un lien très fort au niveau de la sexualité et des sentiments, mais j'ai l'impression que l'univers va te faire lâcher sur quelque chose vis-à-vis de quelqu'un pour pouvoir évoluer avec quelqu'un d'autre, tu vois. Hein? Donc pour moi, il y a quelque chose, une construction dans un foyer qui va changer beaucoup de choses dans ta vie sentimentale.
Tout va changer. Tu vas retrouver cet équilibre émotionnel, sentimental. Ça va être quelque chose d'assez haut aussi dans la relation. Il y a vraiment la chance et l'opportunité. Ça va être très chaud. Il y a vraiment la chance et l'opportunité, mais je pense qu'on va lâcher prise sur une personne et tout ce qui est court terme, des choses comme ça. Je vois de la communication. Ça va devenir un peu chaud avec quelqu'un qui va se lancer. Il va écouter beaucoup son intuition dans les mois à venir. Après, je te dis, tu peux faire des rencontres, mais écoute bien ton intuition parce que ça ne durera pas. Donc, écoute-toi bien. Hein, il peut venir des personnes à toi ou inversement, mais ça ne durera pas. Donc, on te dit de t'écouter. Hein. Il y a quelqu'un aussi dans sa famille qui n'a aucune stabilité sentimentale dans la communication. Tu vas le sentir. Tu vas sentir qu'il y a un froid dans la vie de cette personne. Et même dans une relation stable et la durée, j'ai quelque chose de très très de bloqué en fait. Tu le sentiras. Il y a quelqu'un qui a une grosse instabilité dans une relation qui devait durer dans le temps, mais pour moi ça ne fonctionne pas. C'est aussi quelqu'un qui a une instabilité familiale dans les sentiments. Il y a quelqu'un qui saura pas trop quoi faire vis-à-vis de sa famille, qui est vraiment très instable. Les sentiments, les émotions, même dans la relation, on ne sait plus trop où on va. C'est vrai que il y a des personnes qui vont lâcher prise parce qu'ils veulent une relation qui dure dans le temps, quoi. Il y a une forte attraction là qui arrive. On est vraiment attiré comme un aimant vis-à-vis d'une personne. Je vois une séparation. D'ailleurs, hein, quelqu'un qui va... Il y a une fin de relation pour quelqu'un. En plus, la personne va beaucoup parler, va beaucoup critiquer, va faire des ragots quand ils se sépareront. Il y a ou c'est l'homme ou la femme qui est très très fausse dans la relation et va faire beaucoup de cancan. C'est quelqu'un qui n'est pas sincère et qui va faire beaucoup de médisance sur cet homme ou cette femme. Un ou l'autre va beaucoup parler. Je vois la fin de la relation qui arrive. Hein. Elle va parler aussi de quelque chose par rapport à un meilleur ami ou une meilleure amie concernant cette séparation. Elle est très fausse. Et pour moi, tu vas passer des épreuves, des difficultés, hein, à cause de cette femme qui va dire un peu n'importe quoi vis-à-vis, c'est possible de toi, mais aussi de cette personne qui va se séparer, d'accord? Et bon, alors peut-être que tu vas plus trop rien comprendre, peut-être que selon ce que tu vas apprendre, tu vas être un peu paumé, peut-être que tu vas douter de la personne de ton cœur et que tu vas avoir besoin aussi de réfléchir. Hein. Mais moi j'ai le soleil, donc pour moi ça devrait aller avec cette personne. Hein. Pour moi, c'est une femme qui a des enfants. Alors aussi, avec les enfants, pour moi, c'est pas quelqu'un de bien.
Elle est fausse avec son compagnon, elle est fausse avec son mari. C'est vraiment quelqu'un de pas bien. Et je vois une séparation, d'accord? Et de toute façon, entre le mari et la femme, il n'y a plus de communication. Avec les enfants, j'ai l'impression que c'est très compliqué aussi. Et je vois vraiment ce monsieur qui est dans un renfermement avec ses enfants vis-à-vis de cette femme. Il y a un gros blocage. Et pour moi, il y a des choix qui arrivent dans la vie sentimentale de ce monsieur, hein, qui va faire des choix. En plus, ben, je vois toi, mais il y a elle aussi. Mais pour moi, il y a le choix qui arrive. Hein. Lui, c'est quelqu'un qui est plein de blessures, hein, à cause d'elle. C'est pas quelqu'un de bien, d'accord. Je crois qu'il il est en souffrance à cause d'elle, qui n'est vraiment pas sincère vis-à-vis des sentiments vis-à-vis de lui. Hein. Elle est très fausse. Je me demande même si elle a pas, je dis ça, je dis rien, un amant. Une grosse crise dans leur couple, hein. Le gros blackout, hein. Et en plus, elle, j'ai l'impression qu'elle lui cache qu'elle a quelqu'un, lui cache que il a quelqu'un. Enfin, on se cache beaucoup de choses, hein. Mais moi, j'ai un déménagement, il y a un changement, hein. J'ai un autre coup de foudre. Avec la personne, il a pu avoir des clashs, des choses comme ça, parce que peut-être qu'on voulait avancer, peut-être qu'on désire une vie à deux, et peut-être qu'il y a eu des frictures, et que vous vous êtes réconciliés plusieurs fois. D'ailleurs, je vois un retour sur certaines choses entre toi et cette personne. Voilà. Et pour moi, il va y avoir vraiment un changement, d'accord? Je vois un nouveau départ. Mais il y aura des choix à faire, hein. Alors pour moi, elle a quelqu'un. Hein. Pour moi, elle a quelqu'un. Lui, ben, il doit avoir toi. Après, il peut y avoir aussi que à toi, on te tourne autour d'autres personnes, où ça va arriver. Des personnes aussi qui voudront censément faire quelque chose avec toi. Mais cela, je ne les vois pas dans la sincérité, d'accord? Donc fais très attention. Pour moi, il n'y a qu'une personne qui est réellement bon ou bonne pour toi. Donc voilà, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.